Pour cela, je supplie tous les présidents dans tous les pays. Je supplie tous les ministres de tous les pays. Tous les premiers ministres de tous les pays. Tous les gouvernements de chaque pays. Je vous supplie, renoncez à cela. Que les femmes ne se marient pas. Que les hommes ne se marient pas. Car c'est le malheur. C'est de la folie. La perdition va venir et couvrira tout le monde entier. Fofo, Père, oui, ce matin, nous sommes sur le mont Calvaire. Père, de grandes œuvres tu as faites pour nous. Ce que personne ne pourra accomplir. Cela démontre que tu nous aimes tant. Et tu ne veux pas notre perte. C'est pour cela que grâce à toi le Seigneur Jésus est mort pour nous. Ce matin, que chacun le comprenne. Que c'est Jésus qui est le chemin de vie. C'est Jésus qui nous conduira dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit agira dans la vie de tout le monde. Et tu as envoyé tes anges et qui ont rempli ce temple. Et tous tes enfants dans leur maison. La gloire de Dieu est descendue sur eux. Et le Saint-Esprit agit en eux aujourd'hui. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es digne de gloire. Jésus, merci à toi toujours. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Salomon, et retournons dans le psaume 106. Salomon, Psaume 106. Ce matin, nous lisons le verset 6. La parole dit: nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Praise the Lord. Alléluia. Nos pères avaient péché. Ils ont fait ce qui est mal. Mais devons-nous les condamner? Non. Nous également. Nous avons péché comme nos pères. Et nous avons commis l'iniquité dans beaucoup de choses. Nous avons fait ce qui est mal et à telle enseigne. Là où nous sommes arrivés maintenant, dans le monde entier, seul Jésus-Christ peut nous sauver. Mon frère, ma soeur, que cela te soit clair.
Le monde entier vit dans le péché. À cause de nos différents faits et actes. Et personne ne s'en préoccupe. Il ne demande même pas d'après Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Non. Tous les pays sont remplis de péchés. Ce matin, je voudrais que tu comprennes que si nous ne trouvons point grâce auprès de l'Éternel, nous périrons tous. C'est pour cela que nous devons présenter des supplications à l'Éternel. Nous devons le supplier sérieusement afin qu'il ait pitié de nous. Et parce que nous reconnaissons que nous péchons. Tout le monde partout. Personne ne fait exception. Les hommes, les femmes, depuis les adultes jusqu'aux enfants, et ceux dans le monde entier. Et si la colère de Dieu continue de s'embraser, le monde entier périra. Et quand tu te mettras debout, dis-le à l'Éternel: Père, nous te supplions, aie pitié de nous. Que chaque cœur regrette toutes ses actions. Que chacun se ressaisisse. Et dis-lui que toi également tu veux le comprendre. Afin que tu t'introduis dans le sang de Christ. Et Christ sauvera ta vie. Parce que la chose atteint un certain niveau où le monde entier périra bientôt. C'est pour cela que nous devons supplier l'Éternel. Mon frère, ma soeur, rien n'est plus précieux que la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Pour cela, le temps est venu maintenant. Ouvre-toi à Dieu. Tout ce en quoi tu te retrouves qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, dis-le à l'Éternel. Demande-lui de te sauver. Que tu veux te repentir. Confesse-toi et dis toutes choses. Et répands-toi aujourd'hui. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Et n'attends personne. Commence à le dire. Dans ta maison, partout où tu te trouves, dans le monde entier, commence à le dire maintenant. Éternel, sans toi, nous serons tous consumés. Tout sera totalement détruit. Fais-nous grâce éternelle, car nous vivons dans le péché. Nous ne faisons que des choses perverties. Et comme l'ont fait nos pères. Mais éternel, nous t'invoquons en cet instant, car nous savons que nous avons péché contre toi. Nous ne t'avons point considéré. Nous avons dit que tu es
animé de folie. Pour cela, la grâce subsiste à toujours. Et c'est ce que nous pensons dans notre tête. Mais nous savons que tu es un Dieu de loi, que tu es un Dieu d'ordre, afin que tout se passe convenablement. Nous le savons. C'est pour cela que nous te supplions aujourd'hui. Alors, Père, nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés. Donne encore un peu de temps. Et pour notre repentance, pour qu'on se débarrasse de la perversité, tout mal, qu'on s'en débarrasse, et de te donner notre cœur, afin que tu œuvres dans notre cœur. Le Saint Sang de Jésus, qu'il nous lave aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, dis-le lui. Le sang du Seigneur Jésus, le Saint Sang, qu'il soit versé sur nous, depuis la tête jusqu'à la plante de nos pieds, que tout péché soit enlevé de nous. Père, secours-nous, sauve-nous, et pardonne nos péchés. Aujourd'hui à ce jour, nous t'invoquons de tout notre cœur, car nous constatons que les choses se détruisent déjà. Tout se détruit déjà. Éternel, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, car toi seul peux le faire pour nous. Aucune autre chose ne peut le faire. C'est pour cela que nous t'invoquons. Mon frère, ma soeur, continue d'invoquer l'Éternel. Confesse-toi à lui et ne cache rien du tout. Et parce qu'il sait tout te concernant. Ce que tu as caché devant les hommes, tu ne peux les cacher devant l'Éternel. Et parce qu'il sait ce qui se passe dans ta vie, alors dis-lui tout. Et parce qu'il connaît tes pensées, il connaît les dispositions de ton cœur. Alors épanche-toi devant lui. Dis-lui tout maintenant. Aujourd'hui à ce jour, pour que l'Éternel te secoue, qu'il te fasse grâce, pour te délivrer des mains de Satan. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le. Dis à Satan qu'il est mauvais, qu'il est le roi des pécheurs. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'ira plus ensemble avec toi. Et que tout ce qu'il va susurrer à tes oreilles, tout est consumé. Aucune ne vivra. Tous ces agents qu'il envoie contre toi, et tous sont consumés aujourd'hui. Le feu est descendu du ciel pour les consumer. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le lui. Satan, tu es un meurtrier. La mort te frappera toi-même. Ainsi que tous tes démons. À partir d'aujourd'hui, moi, enfant de Dieu, je suis libéré de ton emprise. Tu ne peux plus me retenir. Parce que Jésus m'a sauvé. Parce que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé de tes mains. Mon frère, ma soeur, déclare-le. Quel est cet esprit qui te tient? Quel est cet esprit de vaudou? Quelle est cette magie? Quel est cet esprit de folie? Qu'ils soient tous détruits. Qu'ils soient totalement écrasés. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui à ce jour, alors dis-le leur. Ils n'ont plus d'emprise sur toi.
À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose s'est produite dans ta vie. C'est aujourd'hui que l'Éternel a dit sauver ta vie, pour te secourir, pour te venir en aide. Oh Jésus, sauve-nous tous, sauve tes enfants, que tes enfants ne périssent point. Le diable l'a projeté pour les anéantir. Mais Jésus envoie ta main et sauve tes enfants. Père, aujourd'hui à ce jour, nous sommes entre tes mains. Nous sommes entre tes mains. Nous sommes entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Allez-y. Sinon dia, Tchela, Nanama, Nyanouvo, Diawe, Nyemawe, oh, Nanama, Nyanouvo, Diawe. Nyemawe, Dala Yesye, Nenema, Nyeluvo, Odiawe, Alléluia, Alessi, Zenodia, Achela, Nenema, Nyeluvo, Odiawe, Aye, Nyemawe, Fatoyesye, Nenema, Nyeluvo, Odiawe, Nyemawe, Dala Yesye, Nenema, Nyeluvo, Odiawe. Remercie maintenant le Père. Dis-lui, Père, aujourd'hui tu m'as secouru. Tu m'as sauvé aujourd'hui. Je ne tomberai plus dans le péché. Je ne tomberai plus dans la perversité. Aujourd'hui Jésus, aujourd'hui à ce jour, aujourd'hui la lumière m'a éclairé. La lumière a éclairé ma maison. La lumière a brillé dans mon lieu de travail. La lumière a brillé au marché. Partout où je me trouve, la lumière a brillé sur moi. Aujourd'hui, toutes les ténèbres ont disparu. Les ténèbres sont dissipées. La lumière a pris la place. Je marcherai dans la lumière. Et je louerai l'Éternel. Je l'élèverai. Je le célébrerai. Car il est le Tout-Puissant. Il m'a sauvé. Père, merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Merci à toi, Père. Merci à toi, Père. Comme Dade Ziontola Ache Ne Makpo Baliameda. Comme Dade Ziontola Ziontojilo Ne Makpo Baliameda. Alléluia. Comme Dade Ziontola Ziontojila Ne Makpo Baliameda. Aye. Comme Dade Ziontola Ziontojilo Ne Makpo Baliameda. Mieva Agbo. Mieva Agbo. Mieva Waticho Galate. Koko Pe Agbe Mafo Lasio. Koko Pe Agbe Mafo Lasio. Aye. Koko Pe Agbe Mafo Lasio. Aye. Mieva Bo. Yes, Mieva Agbo. Mieva Waticho Galate. Koko Pe
agbe mavɔ la asi o kɔkɔ kple agbe agbe mavɔ la asi o aye kɔkɔ kple agbe mavɔ la asi o. Notre Dieu, nous te disons merci. Nous te louons ce matin. Car nous le reconnaissons. Nos péchés, nos perversités, notre méchanceté sur cette terre est tellement mis en colère. Ainsi tu es décidé à détruire le monde. Père, nous te supplions, donne-nous encore un peu de temps afin que le Saint-Sang de Jésus œuvre sur nous pour nous préparer afin que chaque cœur soit pur et chaque cœur deviendra un bon cœur, que tous les cœurs de pierre soient brisés, que les cœurs de chair prennent la place, afin que eux tous reçoivent la parole de Dieu, pour que la parole entre dans chaque cœur et pour qu'ils lèvent leurs mains pour toi, et pour qu'ils commencent à te louer. Père, c'est toi qui as créé l'homme. L'homme ne peut s'opposer à toi. L'homme, qu'est-il l'homme? Que ta grâce nous soit accordée pour sauver les hommes du péché et pour leur donner la droiture et la sainteté, pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans la vie des hommes. Père, merci à toi. Merci à toi. Ta gloire se répandra sur nous à toujours. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Fikamano nekbegbato nadira. Fika mano ne wadi sasye aedi sasye ne wayome kokweo ao fika mano ne wadi aedi sasye ne wayome kokweo lo fika mano ne wadi hallelujah fika mano nekbegbato nadi ao fika mano na wadi sasielo adi sasie na wayame kokwel ao fika mano na wadi aye adi sasie na wayame kokwel ao fika mano na wadi lo. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous préparons à écouter la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Bemava agbetosi selagbo afeto yesie meva lo anu dudu anu nono agbechisi elamaworo afeto nade mano aye anu dudu anu nono agbechisi elamaworo apato nade mano awe yom bemava agbechifu dola gbola apato yesie mevala aye anududu no agbechisi lamao apato nade mano aye anududu no agbechisi lamao apato nade mano fofoi Père, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes en ta présence aujourd'hui. Père,
Fais-nous grâce. Tous nos cœurs de pierre sont totalement brisés. Et tu as mis à leur place un cœur de chair. Tu as ainsi envoyé ta parole dans nos cœurs. Et la parole est entrée dans notre cœur. Et tu nous as accordé la bonne compréhension dans la parole. Et nous sommes totalement repentis aujourd'hui. Afin que le secours de l'Éternel nous soit donné. Que le salut nous soit accordé. Que la vie éternelle nous soit accordée. Afin que nous aussi, qu'on nous voit dans le royaume de Dieu. Merci à toi. Car tu es digne de gloire et de louange. Car tu nous as permis de comprendre la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le nouveau mais Fika Jujole les vieux fais-vous mais Fafa Chonada les gars mais fou mais bode mais fade Yesu su bosuba na vovo blibo ale miatenga azo yaila me la fi que no ka miazu la beke me ame le nouveau ricame fika zicho fela les vieux peuvent voir mais fafa acho onada le nouveau ricame la fika zicho fela les vieux peuvent voir mais fafa chonada Fafa Chonada Fafa Chonada Aye les vieux peuvent voir mais Fafa Chonada Fafa Chonada Aye Fafa Chonada Aye les vieux peuvent voir mais Fafa Chonada. Je voudrais que tu reconnaisses que dans ce monde, il n'y a point de joie. La paix se trouve dans le sang de l'agneau. La paix nous provient du sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ seul peut te donner cette fraîcheur. Le nouveau Fika si chofela les vieux peuvent Fafa Chonada les vieux peuvent Fafa Chonada les vieux peuvent Fafa Chonada Fafa Chonada hey Fafa Chonada yeah les vieux peuvent Fafa Chonada Fafa Chonada hey Fafa Chonada yeah les vieux peuvent Fafa Chonada. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Mon frère, ma soeur, nous atteignons actuellement dans le monde un certain seuil.
Nous le voyons et reconnaissons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cette raison, il a envoyé ses anges. Il leur a dit: allez et parcourez le monde. Tout ce que vous verrez dans les pleurs et qui sont dans la douleur, qui poussent des soupirs, alors faites une marque sur eux, car ils souffrent tout cela à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Et il leur a encore dit: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Personne ne fera exception. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant et auront de mauvaises pensées et poseront de mauvais pas et se mettront en colère et s'adonner au mal. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais ceux que vous auriez marqués, eux, ils auront de bonnes pensées. Ils seront lucides et auront de bonnes idées et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, qui ne seront point touchés. Mon frère, ma soeur, de quel côté tu te trouves? C'est une question que je te pose constamment, car ceci est très important. Si tu n'en trouves pas son importance aujourd'hui, et quand tu vas te retrouver dans le feu éternel, alors tu diras: mais qu'ai-je fait? Écoute-moi bien alors. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de l'avènement du Seigneur qui est le nôtre. Les anges déchus sont venus et ont épousé les êtres humains et ont ainsi corrompu la vie de tout le monde. Noé prêcha la parole de Dieu pendant 120 ans. Pas même un seul ne s'est converti. Eux tous ont péri durant le déluge. Noé, sa femme, ses 3 fils ainsi que leurs femmes seulement ont été sauvés au nombre de 8 dans le monde entier. Cela démontre que si Dieu peut le faire ainsi et sauver 8 seulement, tu dois savoir qu'il ne lui sera pas aussi impossible dans notre temps. Si les gens refusent de se convertir et qu'ils continuent de s'adonner aux mauvaises actions, alors ce petit nombre qui aura accepté à se repentir, Dieu les sauvera et fera périr le reste. Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, là où nous sommes actuellement, alors ton cœur doit battre la chamade, parce que le monde entier
Les femmes se marient entre elles. Les hommes épousent des hommes. Les pays votent des lois en faveur du lesbianisme, en faveur de la vie conjugale entre hommes et hommes. Et les gens s'en réjouissent. Ils sont venus dans la rue et ils sont dans la joie. Mon frère, ma soeur, il est vrai et c'est réel que l'homme ne réfléchit pas. L'Éternel des armées ne t'amuse pas avec lui. Nous sommes arrivés à un certain niveau. Un niveau important. Car ce que nous développions avant, nous l'avons laissé à un certain niveau. Et nous allons le retrouver après. Parce que ce que nous développons présentement sont des choses très importantes que nous découvrons pour les joindre à ce qui précédait ceci. Et ici, nous voyons que qu'en vérité, les femmes occupent une place très importante devant l'Éternel des armées. Et comme les hommes également. Parce que c'était Ève que le serpent avait séduit. Et elle a mangé le fruit. Et en donnant à Adam qui en mangea. À cause de cela, certains pensent que la femme n'est pas bonne. Alors ils maltraitent la femme. Mais ce n'est pas la chose réelle. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Alors, quand Jésus-Christ est venu et qu'il a apporté la parole de vie, et parce que le Père savait que c'était le serpent qui avait séduit Ève, qui est la femme. Jésus-Christ a donné son Saint-Esprit à Marie de Magdala également. Et lui a donné ce qui va donner la vie. Satan a remis à la femme ce qui apportera la mort. Et elle l'avait transmis à l'homme qui était Adam. Ainsi la mort et la malédiction ont envahi le monde jusqu'à nos jours. Pour cela, Jésus-Christ a remis à la femme ce qui va apporter la vie pour annihiler, écarter carrément la mort. Et il lui a dit concrètement ce qu'elle va faire. Apporte cela à mes frères. Les hommes que Jésus lui-même a enseignés pendant 3 ans. Frères et sœurs, réfléchis bien. Et la femme, Marie, est prise
cela ce jour-là. Et elle l'apporta. Et ça n'a pas été du tout simple. Et sois attentif. Il y a des choses très importantes dans ceci. Des choses précieuses s'y trouvent. Des choses profondes s'y trouvent. Pour cela, ne te lève pas pour dire que la femme ne peut enseigner. Tu es en train de mentir. Jésus envoya Marie. Et elle alla enseigner ces hommes que lui-même avait déjà enseignés avant de mourir. Et il ressuscita. Il est apparu à Marie. Marie était la première à avoir vu Jésus-Christ après sa résurrection des morts. Je le laisse de côté. Nous allons relancer cela plus tard. Frères et sœurs, c'est très important ceci. Elle est très précieuse cette parole. Elle est très profonde cette parole. Pour cela, tu dois comprendre. Toi, homme, tu dois apprendre comment bien traiter la femme. Homme, aime ta femme. Femme, aime ton mari. Oui. Il y a des choses très importantes là-dedans. Mais je ne vais pas développer cela aujourd'hui. Frères et sœurs, quand Marie apporta la parole et qu'elle enseigna les disciples, frères et sœurs, Pierre, sa vie changea du coup. Frères et sœurs, ce que Pierre n'a jamais dit, ce qu'il ne savait pas d'ailleurs, quand Marie est venue lui enseigner ces choses, alors ses pensées s'ouvrirent sur ces choses. Pierre se leva pour la première fois de sa vie. Après que Marie lui a enseigné ces choses et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et Pierre révéla des choses très profondes. Et c'est ce que nous voyons dans Actes, le chapitre 2. Retournons donc là-bas. Parce qu'il y a des choses très importantes encore. Alors, n'oublie pas non plus Rahab. N'oublie pas non plus Anne. Frères et sœurs, il y a des choses profondes. C'est sans précédent. Acte chapitre 2. Commençons avec le verset 22. Pierre se mit à parler. Mais ne l'oublie pas. La femme sage bâtit sa maison. Mais si elle se met en colère, si la femme se met en colère, elle devient une insensée. Et elle devient une stupide. Elle ne pourra plus se battre.
la chose sera détruite ainsi. Alors son visage devient bruyant. L'homme de la même manière. Aussitôt, la lumière qui est dans sa vie, que Dieu a déposée dans sa vie, cette lumière se change en ténèbres. Son soleil se change en ténèbres. Et sa lune se change en sang. Ainsi, les potentialités sont détruites. S'il te plaît, change de mentalité aujourd'hui. Révèle-le-moi. Tes colères. Quelle utilité as-tu tiré de cela? Tu me diras, mais j'ai ce droit. Et parce qu'on m'a traité mal. Et c'est elle ou c'est lui qui m'a maltraité. Je suis tellement en colère. Pour cela, je l'ai décidé. Quel gain vas-tu tirer de cela? Ton soleil va se changer en ténèbres. Et ta lune se changera en sang. Sois attentif. S'il te plaît. Car ceci n'est pas une simple affaire. Alors Pierre continua. Pierre révéla ces choses profondes sans précédent. Pierre. Et Pierre se leva ce jour-là. Et il y avait des éclairs dans le monde entier. C'était sans précédent. Personne n'a jamais vu Pierre de cette manière-là. C'était la première fois. Praise the Lord. Alléluia. Lisons le verset 22. Pierre, dans sa prédication, dit: écoutez ces paroles, hommes israélites. Yesu Nazareti tola muchu se muti mau na bedudu jimi le to nu jotuo ple nukunu ple jesiu su mau to eyamaji le nyatiti na lama abe alesi nyanto nyanya. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Jésus de Nazareth, vous le connaissez. Et il a vécu parmi vous. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Dieu a accompli de grandes œuvres au travers de lui. Au milieu de vous, de grands miracles se sont opérés. Et vous avez été témoins de toutes ces choses. Hommes israélites, soyez attentifs et écoutez. Le verset 23. Esi nyetonu majo walao pe asiji klein de atinti eye nyewi. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Yesuma, ce Jésus qui a été livré, et c'était selon le dessein arrêté de Dieu, ainsi que la prescience de Dieu.
Et vois-tu comment Pierre utilise cette parole que Jésus lui a remis pour qu'elle aille la transmettre aux disciples. Vois-tu comment Pierre l'utilise? Que dis-tu? As-tu vu Jésus? Je l'ai vu. C'était le dessein arrêté de Dieu. La mort est venue dans le monde. Et Dieu voulait anéantir la mort. C'est pour cela que Jésus est venu. Oui. Que dites-vous? Je t'avais dit le dimanche dernier. Comment cela s'est passé dans la vie de Joseph? Que ses frères l'avaient vendu. Est-ce vrai? Mais la parole dit, le verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort est venue dans le monde. Et parce que Adam et Ève ont mangé de ce fruit. Pour cela, cette mort a déjà germé. Rien ne peut l'enlever. Pour cela, selon le dessein arrêté de Dieu, l'Éternel a tenu conseil avant la fondation du monde. S'il créa l'homme, qu'est-ce qui va arriver après? Et Dieu a tout vu. Et comment l'homme sera un transgresseur de la loi? Comment l'homme va attirer la mort? Pour cette raison, l'Éternel a arrêté un dessein dans la puissance de sa sagesse. Et il a établi d'avance que je ferai venir mon enfant. Et parce que le diable cherchera à détruire le monde. Au moment où Dieu pensait et réfléchissait à ces choses, Satan n'était pas encore créé. Personne. Rien. Avant le commencement de toutes choses, Dieu a établi ces choses d'avance. Frères et sœurs, savez-vous, Satan, Satan, quand il a amené l'homme à manger ce fruit qui a apporté la mort, il s'est dit, ainsi je détruirai toutes choses, sans savoir le dessein que Dieu a arrêté d'avance. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Pierre a dit, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Pour cela, il a fait mourir Jésus, afin qu'il entre dans la mort. Une fois dans la mort, alors il pourra éteindre les liens de la mort. Il pourra les couper. Il pourra les enlever et les anéantir et les déraciner, les arracher. Car
La mort s'est enracinée déjà. Jésus-Christ, qu'il aille jusqu'à la racine pour les arracher. Mais il ne l'a dit à personne. Le Père ne l'a dit à personne. Pour cela, quand Jésus est venu dans le monde, sois attentif. Satan s'est approché de lui et il est venu le tenter. Il lui a dit, si tu es enfant de Dieu ou fils de Dieu, dis à cette pierre de se changer en pain pour que tu le manges. Et parce que Jésus jeûna 40 jours. Et Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan n'a pas réussi. Satan était en train de faire quelque chose. Satan savait que Jésus est venu pour lui reprendre le monde. Pour cela, il l'amena sur une grande hauteur et il lui a dit, sais-tu, ce monde, c'est à lui qu'on l'a donné. Le diable avait-il menti? Non, il n'a pas menti sur ce point. Qui lui a donné cela? C'est Adam et Ève. Voilà. Car au commencement, Dieu avait confié le monde à Adam et à Ève. Alors en mangeant ce fruit, ce qu'ils étaient potentiellement, ils l'ont transmis à Satan. Et l'homme, lui, ne savait pas que c'était ce que Satan faisait. L'homme ne savait pas. Mais c'est ce que Satan a fait. Il a retiré le monde de la main de l'homme. Et il a établi son royaume. Il a établi ses démons. Et c'est eux qui contrôlent tout et qui dominent ce monde. Pour cela, Satan a dit à Jésus, c'est à moi qu'on l'a remis. Et Jésus n'a pas dit que tu as menti. Non. Parce que Jésus savait que c'était la vérité. Que l'homme lui a donné ce monde. Et l'homme ne savait pas qu'il avait remis ainsi le contrôle du monde à Satan. Et Satan continue en disant, celui que j'aime, à lui je le donnerai. Pour cela, sais-tu, fais seulement une chose, et je te donnerai ce monde ainsi que tous ses royaumes. Voilà ceci. Prosterne-toi devant moi. Satan avait dit cela à Jésus. Mets-toi à genoux et prosterne-toi devant moi. Ainsi je te donnerai le monde et tout ce qu'il renferme. Jésus lui a dit, il est écrit que tu ne te prosterneras que devant l'Éternel seul, ton Dieu. C'est bon. Il prie Jésus à nouveau sur le toit du temple, frères et sœurs. Et il lui a dit, toi tu me dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit. D'accord. Et c'est avec cela que tu as rejeté ce que je t'ai demandé les 2 premières fois de faire. Moi aussi je te le dis, il est écrit que, c'est le diable qui parle, il est écrit que il enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Dans leurs mains ils te porteront afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Pour cela je te dis, saute de ce toit et tombe par terre, car Dieu l'a écrit d'avance, les anges de Dieu te porteront dans leurs mains.
Hey, nɔvinyɛ. Mon frère, ma soeur, Manya nyavi nye nyaya. ceci n'est pas une simple affaire. Yesu gblɔ bena. Jésus lui a dit, Mada gbɔna bo ɔŋlɔ di a. tu m'as dit qu'il est écrit, n'est-ce pas? Wo gaŋlɔ di ha bena. Il est encore écrit Magate Yehowa o Mawu la kpɔ. que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Yesu do abonsam dzi. Jésus a ainsi vaincu le diable Le gaglagbe. et a découvert Me nyavi. et, publiquement, c'est sans précédent. Ya bonsam dzo le gbɔ. Et le diable s'éloigna de lui. Abonsam. Me nya le ke yawa adu Yesu dzi o. Le diable ne savait pas quoi faire pour vaincre Jésus. Moyo kata o to me tin du Yesu dzi o. Et il est passé par plusieurs moyens sans parvenir à le vaincre. Elabe edzi bena. Ne Yesu ti kpo di. Parce qu'il voulait que Jésus, quand il va sauter, Nenye bena ede xɔ kɔkɔ be tame. si tu vas sur le toit d'un immeuble Yene ti kpo le afi ma la. et que tu sautes de là Yene dze anyigba la. et que tu tombes, Ewuɖokui o. tu vas te tuer. Amatia bena ewɔ ŋu vɔ ye. Cela veut dire que tu t'es suicidé, c'est un péché. Na ma ɖe wɔ ŋu ma ɖe wuɖokuia ewɔ ŋu vɔ. Si quelqu'un se suicide, c'est un péché qu'il a commis. Ete nye be enɔ atsike aɖe yi ke wuna me. Soit tu peux prendre un poison, Alo enɔ adi aɖe yi ke wuna me. ou tu peux avoir pris quelque chose qui peut faire mourir. Ne nyawoe ko la. Une fois que tu le fais, Ewɔ ŋu vɔ. tu as péché. Eku pepe o. Tu es mort, Gake o la yi dzoma vɔ me. mais tu iras dans le feu éternel. Ete nye xɔsetɔ ɖe kpekpe. Tu peux être un croyant. Kɔkɔe nye te nɔ mo ɖe kpekpe. Tu peux avoir la sainteté en toi. Gake ema ne nya wɔ ko la. Mais une fois que tu cèdes à cela, Dɔmegblẽ. tu es détruit. Yata abosa dzi bena. Alors le diable voulait Yesu ŋutɔ ne wu eɖokui. que Jésus lui-même se suicide. Gake me wu eɖokui o. Mais il ne s'est pas suicidé. Me ɖe kɔkɔ ɖo to nyuie. S'il te plaît, sois attentif. Nyavevi aɖe kpɔm nye le. Car nous voyons quelque chose d'important. Le sia ta la. Pour cette raison, Biblia le gbɔgbɔ ne mi le Petro ƒe nufiafia nu bena. la Bible nous dit, d'après les enseignements de Pierre, Mawu ƒe aɖaŋuɖoɖo ɖi la kple ƒe nyanya ɖi la ŋu la. que selon le dessein arrêté de Dieu et selon sa préscience, Ekɔ Yesu ɖe asi il na wo. leur a livré Jésus. Eya ta abosan tsi atsitre. Ainsi, le diable s'est levé Be le sia me la mawu Yesua. que dans ceci, je ferai mourir Jésus. Enua katã ya. Voilà tout. Mawu ƒe nyanya ɖia ye nye ya. C'est là le dessein arrêté de Dieu. Mawu ƒe tameɖoɖo ɖia ye nye ya. C'est là la préscience de Dieu. Elabena menye Yesua ŋutɔ ewu ɖokui o. Car Jésus ne s'est pas suicidé. Abosan ɖoe be yawui. Mais le diable voulait le faire mourir. Mawu ɖo ŋua tsɔ da ɖi. Dieu a établi cela d'avance. Eye wòɖe asi le ŋuti. Et il a laissé. Si kpɔ ɖe ya. Mawu be tameɖoɖoa ko mba wòkɔ tsyɔ Yesua dzi. Or, c'était le dessein de Dieu qu'il a pris pour couvrir Jésus. Nu ma dzɔ ɖe Yosef dzi ma. Et c'est ce qui arriva à Joseph. Nɔviawo koe sa. Ses frères l'avaient vendu. Mawu be tameɖoɖo ɖi koe wònye. C'était le dessein arrêté de Dieu. Ne ŋua dzɔdzɔm ɖe dziwo ɖi. Si la chose t'arrive Nave ŋkata. et tu dis, mais pourquoi, Egɔme ɖe Et cela veut dire quoi? Ŋka wònye. Mais c'est quoi donc? Maɖo teƒe ne wòakpɔ teƒe ɖa. Je vais le traiter durement, il verra. Enye. Moi, Tso ya dzi la mabia hlɔ koko. à partir de maintenant, je vais me venger. Mabia hlɔ. Assurément, je vais me venger. Ŋko wònye. Qu'est-ce que c'est quoi donc? Nɔvinye. Mon frère, ma soeur, Ele ɖokui dɔmegblẽm. tu es en train de te détruire. Ɖo to nyuie. Sois attentif. Meɖe kuku ɖo to nyuie. S'il te plaît, sois attentif. Menye nyavi o. C'est sans précédent. Petro Pierre le ŋu ya ɖem ɖe ko. révélait ces choses. Abosan menyae bena Mawu ƒe tameɖoɖo ɖi koe wɔme ye ŋutɔ le o. Le diable ne savait pas que c'était le dessein arrêté de Dieu qu'il est en train d'accomplir lui-même. Yo le Yesu. Et il a pris Jésus Ewui. et l'avait mis à mort. Woɖi ɖe yɔdo. Il a été enterré. Eye Yesu eku batia. Et Jésus arracha l'arbre de la mort. Ehui kple ke. Il arracha de toutes ses racines Vevesesɔ akube vevesesɔ katã. les liens de la mort. Ehui.
Il les a arrachés. Et il a pris la clé. La clé de la mort et du séjour des morts que Satan avait. Il lui a retiré cette clé. Et il ressuscita le 3e jour. Mon frère, ma soeur. Praise the Lord. Alléluia. Ok. Allons dans Ésaïe le chapitre 8 et voyons quelque chose. Les versets 11 et 12 jusqu'au verset 13. Sois attentif. Nous voyons quelque chose d'important. Ce que Pierre avait révélé ce jour-là, ce n'était pas de petites choses. C'était des paroles profondes. Le dessein arrêté de Dieu et sa préscience avant la fondation du monde. C'est ce que Dieu avait établi d'avance. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. L'homme est dans la folie. Pour cela, ils se sont laissés aller. Adam et Ève ont ainsi mangé ce fruit. Alors que l'Éternel avait bien averti Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan était dans le serpent et a dit à Ève, l'Éternel vous a-t-il dit de ne point manger des arbres de la forêt? L'Éternel nous a dit de manger de tous les arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, il nous a défendu d'en manger. Car il dit, si nous en mangeons, assurément nous mourrons. Il dit, mais non, vous ne mourrez jamais. L'Éternel lui-même le sait, que si vous en mangez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Frères et sœurs, ce que Dieu avait créé l'homme pour qu'il soit déjà. Et c'est la même chose que le diable est en train de lui dire de façon détournée. Et il est arrivé à séduire la femme. Une fois séduite, sa sagesse est changée en folie. Et c'est fini. Voilà comment plusieurs sont traités. On ment ainsi au genre humain. Ainsi leur sagesse est devenue une folie. Et ils s'adonnent aux mauvaises choses. Ok. Ésaïe chapitre 8, le verset 11. C'est Ésaïe qui parle. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. C'était la première fois qu'Ésaïe parla ainsi. Que l'Éternel lui a parlé quand sa main l'avait saisi et qu'il m'avertit. L'Éternel lui avait donné des avertissements dans cela. C'est pour cela que sa main l'avait saisi. C'est tout comme les parents ont leur main, ou bien la main de certains parents saisissent leurs enfants. Parce qu'ils savent qu'il y a certaines choses que si l'enfant s'adonne à cela, et cela va entraîner l'enfant dans le mal. Ce que l'enfant doit devenir, il n'y arrivera plus. C'est pour cela qu'ils ont une main ferme sur les enfants.
Ésaïe a dit, la main de l'Éternel me saisit et il m'avertit en disant de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Il dit, ne vis pas comme ce peuple, à l'image de ce peuple, non. Il y a plusieurs. Ce que font leurs collègues, les autres, et c'est ce qu'ils font eux aussi. Mais mon frère a fait cela. Mais mon ami l'a fait aussi. Et on n'a rien, il y a eu aucun mal. Reconnais que si quelqu'un fait ce qui est mal aujourd'hui, ce n'est pas subitement aujourd'hui que les conséquences arrivent forcément. La conséquence se développe et vient plus tard. Le jour où il va s'attendre à quelques bienfaits, et c'est le mal qui va lui arriver. Et c'est ce qui se produira. Et là, il dira, mais priez pour moi, priez pour moi. Non. Tu as semé du maïs. Si tu sèmes du maïs, il ne germe pas le même jour. Quelques jours après, il germe. Et c'est ce que tu as semé qui a germé pour toi. Continuons encore un peu. Verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. Que dit-on ici? La main de l'Éternel m'a saisi. Et il a dit, ce que les gens appellent conjuration, conjuration, toi ne fais pas la même chose. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu dis, que c'est une conspiration ou une conjuration, que c'est la conjuration contre toi, dans la ville, à l'école, au marché, dans l'entreprise, qu'on a conspiré contre toi. L'Éternel dit, ne le dis plus ainsi. Une question alors. Alors les gens ne projettent-ils pas de faire de mauvaises choses? Oui, ils les planifient. Alors s'ils planifient de faire le mal contre quelqu'un et que celui-là est au courant et qu'il dit que c'est une conspiration, alors est-il en train de pécher? Oui, il a fait ce qui est mal devant l'Éternel. L'Éternel dit à partir d'aujourd'hui, ne parle plus ainsi dans ta vie. S'il te plaît. C'est pour cela que Isaïe a dit que la main de l'Éternel l'avait saisi et lui donna des avertissements ce jour-là de ne plus marcher de ne pas marcher dans les mêmes voies. Tu verras les gens parler ainsi. Oui. L'Éternel dit, toi ne le fais pas. Pourquoi? Alors les gens veulent me faire du mal. Et moi je l'ai appris, ne vais-je pas le dire? Que c'est une conjuration. Ou peut-être qu'on m'a amené au tribunal. Et ne vais-je pas me défendre pour dire que c'est une conjuration? Que ce qu'on est en train de dire, que je n'ai pas fait cela. L'Éternel a juste dit, garde le silence. Peut-être que tu transmets.
dans cette affaire. Et tu peux prendre ton mouchoir et essuyer ton front. Parce que ceci peut te faire transpirer. Car ce n'est pas une simple affaire. Que dit donc l'Éternel? L'Éternel est en train de dire ce que les frères de Joseph ont projeté contre lui, qui est de le vendre, que lui, l'Éternel des armées, c'est lui-même qui a mis cela dans leur tête. Oui. Qu'il a établi d'avance avant leur naissance. Ah bon? Que dites-vous? Il dit je l'avais établi d'avance. Avant même la naissance d'Abraham. Avant même la naissance d'Isaac. Avant même la naissance de Jacob. Avant que Jacob que ses fils arrivent. Et pourquoi? Parce qu'il a mis en place un dessein. Ainsi, c'est le dessein arrêté de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tout ce qui t'arrive, c'est le dessein arrêté de Dieu, ainsi que sa préscience. C'est une partie de ce que Pierre disait ce jour-là. Mais que dites-vous? Il dit oui, qu'il a établi ainsi. Ainsi, Satan ne verra pas que tu jouis des bienfaits de Dieu. Mais plutôt, pour lui, c'est comme si tu es en train d'être détruit. Et il sera dans la joie. Voilà tout. Il sera dans la joie que tu es détruit toi. Alors que tu n'es pas détruit. Parce que c'est un dessein qu'il a arrêté d'avance. Quand on a pris Jésus, il posait la question et il répondit, crucifiez-le, crucifiez-le. Selon toi, qu'est-ce qui était dans le cœur des hommes? Les gens étaient dans la joie. Oui. Jésus, faites-le mourir. Alors que c'était le dessein arrêté de Dieu. On a vendu Joseph et envoyé en Égypte. Et on a enlevé son habit et sa tunique. Ils ont tué un chevreau et ont mis sa tunique dans le sang du chevreau. Et ils l'apportèrent devant leur père Jacob. Et ils lui ont dit, nous avons vu Jacob et nous avons vu Joseph qu'un animal sauvage l'a déchiré et l'a mangé. Voici sa tunique. Et Jacob pleura longtemps alors que aucun animal sauvage n'avait attaqué Joseph. Il l'avait vendu. Et ils se sont unis, tous ses frères, d'un commun accord. L'ont fait et personne ne dira autre chose. C'était le dessein arrêté de l'Éternel. Et c'était sa préscience afin d'accomplir une grande œuvre dans la vie d'Israël. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, ce que tu entends, ce qui te met en colère, c'est le dessein arrêté de l'Éternel pour que tu avances dans la vie, pour te multiplier, pour t'élargir, pour te réaliser selon le plan de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Mais personne n'accepte ces paroles. C'est quoi? Et moi je suis dans la douleur. Et on me dit que c'est pour ma multiplication. Et comment? Mais je me suis marié et je suis dans la douleur, homme comme femme. Mais il s'agit de quoi? Et c'est des agissements d'un démon. C'est juste le dessein arrêté de l'Éternel.
Il dit, ne parle pas ainsi. Et s'il est l'heure, on va clôturer ici. Car ceci n'est pas une simple affaire. Frères et sœurs, Dieu, il est profond. Il n'a révélé ceci à personne. Jamais. Mais il avait établi d'avance. Je dis, si nous voyons le parcours de Joseph jusqu'à atteindre le poste de Premier ministre, aucun parcours n'est facile, n'est aisé. Alors que c'est juste une couverture. Si Dieu n'avait pas fait venir les événements ainsi, et que les gens ont su à son égard que ce jeune homme va devenir premier ministre en Égypte, selon toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le tuer. Frères et sœurs, vois-tu, c'était ce rêve qu'il avait fait et qu'il a narré à ses frères. Mais il avait dit d'une certaine manière. On était parti dans les champs. Et nous avons lié chacun ses récoltes, ses épis en gerbes et des gerbes. Après que chacun ait fini de lier, et vos gerbes se sont prosternés devant ce que moi j'ai lié. Voilà le rêve qu'il a fait. Et il avait dit à ses frères. Ses frères répondirent, mais que dis-tu? Toi, ce petit, es-tu plus âgé que nous? Cela veut dire quoi? Nous allons nous prosterner devant toi. Toi? D'accord, on le verra. Et voilà ce qu'ils avaient en tête. Et ils se sont dit, quand on va le vendre et qu'on va l'envoyer ailleurs, on verra ce que deviendra son rêve. Le dessein arrêté de l'Éternel. C'est grâce à cela que Joseph a fait ce rêve et qu'il a dit à ses frères afin qu'ils soient animés de colère contre lui. Les desseins arrêtés de l'Éternel, frères et sœurs, c'est tellement profond. Pour cela, ils avaient gardé cela dans leur cœur. Alors quand ils étaient dans les champs et faisaient paître le troupeau, et Jacob avait envoyé Joseph pour qu'il aille voir ses frères. Et il est parti. Et quand ils l'ont vu venir, il dit, regardez ce jeune homme. C'est lui qui dit dans ses rêves que nous allons nous prosterner devant lui. Aujourd'hui ici, nous allons le voir tous. En vérité, ils avaient planifié cela. Mais Ruben n'était pas tellement d'accord. C'était le plus âgé. Il n'était pas d'accord. Alors ils l'ont jeté dans un puits. Ruben est parti quelque part pour aller voir les bêtes et revenir. Et le reste de ses frères ont tenu conseil rapidement et ont pris Joseph et l'ont vendu. Et vois-tu ce que Dieu a fait venir dans la tête de ses frères afin qu'ils pensent le mal et contre Joseph? J'aimerais juste te faire savoir que toutes les mauvaises pensées à ton égard, que pour toi c'est le bonheur. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui.
Egbenyegba jipo le nkpege egbenyegba ao egbenyegba ao egbenyegba anyigba le nkpege egbenyegba lo. Mon frère, ma soeur, l'Éternel dit ce qu'on appelle conjuration, ne le dis pas ainsi. C'est une conspiration contre moi. C'est une conjuration. Cela veut dire quoi? Et quelle offense ai-je commis? Je leur ai fait du bien. Mais ils conspirent. Ils veulent détruire ma vie. Mais qu'ai-je fait? L'Éternel dit cesse de parler ainsi. Car tout ce qui vient dans la tête de ces gens-là contre toi, que lui l'Éternel des armées, c'est lui qui l'a établi ainsi. Qu'il a établi avec l'idée que tu arrives à se réaliser selon son dessein. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu écoutes ces paroles? Ou es-tu en train de dire qu'aujourd'hui le pasteur Topa est fou, est devenu fou? Aujourd'hui? D'accord. D'accord. Frères et sœurs, ceci n'est pas une petite affaire. Le verset 13 dit le verset 13, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. On dit, tu ne dois penser qu'à une seule chose. Considère que l'Éternel des armées est saint. C'est lui seulement que tu dois craindre. Et l'honorer et le redouter. Cela veut dire qu'en vérité, tout ce qui arrive à quelqu'un et que nous disons, oh mais c'est quoi encore? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est comment? L'Éternel, où es-tu avant que ceci n'arrive à ton enfant? Mais ton enfant qui te sert tellement bien, ton enfant qui est fidèle, et tu permets à ce que ces choses lui arrivent ainsi. Oh, Éternel, 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 Éternel. Mais qu'est-ce que tu as permis d'arriver ainsi? Sais-tu comment on va t'appeler? Un insensé. Voilà comment l'Éternel va t'appeler. Car tu ne sais ce que c'est. C'est pour cela que Isaïe a dit, la main de l'Éternel m'a saisi et qui lui a donné des avertissements. Isaïe chapitre 30 à partir du premier verset. Car ceci n'est pas une petite chose. Qu'est-ce qu'on dit? Isaïe chapitre 30, le premier verset. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Écoute bien. Quelque chose se passe dans ta vie et tu as pris des résolutions. Certains se retrouvent dans certaines souffrances. Certaines femmes se sont retrouvées dans certaines souffrances. Ce qu'elles ont vu qui ne devait pas arriver dans leur vie, et elles souffrent maintenant ces choses. Et qu'elle est dans le besoin extrême. Aussitôt, un homme vient et dit, mais je peux t'aider. Ne crains pas. Et tu te donnes maintenant à cet homme.
tu as fait ce qui est mal. S'il te plaît, sois attentif. Sois attentif. Tous ceux qui prennent des résolutions sans moi, frères et sœurs, nous tous, en vérité, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Mais ce que nous allons devenir ne dépend pas d'eux. C'est l'Éternel des armées qui l'établit. Sois attentif. Pour cela, si tu veux poser un pas, l'Éternel dit que si tu penses à poser un certain pas, consulte-le d'abord. Ils prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Ils ont fait alliance avec quelqu'un. Il peut s'agir d'un mariage. Car le mariage est une alliance qu'on fait. Est-ce que tu l'as dit à l'Éternel? Oui, je le lui ai dit. Si tu lui as dit. Ainsi donc, les conditions dans lesquelles tu t'es marié, est-ce que cela est conforme à ce que Dieu a dit? Tu ne peux te lever de ton propre chef pour te donner à cette femme ou à cet homme. Il y a quelque chose qui est commandé, qui doit être respecté. Si tu ne respectes pas cela, alors tu as fait une alliance sans Dieu. Tu peux aller à la mairie pour signer l'acte de mariage et aller échanger vos vœux et que vous êtes d'accord. Tu l'as fait, mais l'Éternel dit qu'il ne fait pas partie de cette alliance. Je le dis ainsi afin que tu puisses bien comprendre. Et pour accumuler péché sur péché. Cela veut dire qu'en le faisant ainsi, tu as accumulé péché sur péché dans ta vie. Cela va-t-il te conduire où? Et directement dans le feu éternel. Mon frère, ma soeur, ces choses sont très importantes. Parce que quand tu avais ces problèmes, tu t'es dit, moi le malheureux, mais je subis ces événements fâcheux. Et il vient et il te dit, je vais t'aider. Ce que tu vas manger, c'est quoi? Tu es endetté, je vais rembourser tes dettes. Merci. C'est toi qui m'as sauvé de cette tribulation. Me voici, je me donne à toi. Homme comme femme. Non. L'Éternel dit non. Que tu as pris des résolutions sans lui. Tu as ainsi accumulé péché sur péché. On l'appelle une abomination. Une abomination. Tu es dans une abomination. C'est tout comme ce qui se fait de nos jours. Les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles. C'est une abomination à part entière devant l'Éternel. Sais-tu? Et tu vois le volcan et ces feux qui dévorent les habitations. Et les larves coulent comme de l'eau qui coule. Sais-tu ce que l'Éternel m'a dit? Il dit qu'il est en train de le montrer au monde entier. Que c'est ainsi qu'il va anéantir et détruire ce monde. Car c'est de cette manière qu'il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Présentement,
Plusieurs pays wo gegem de me fo sont dans ce contexte. wo le de sewo to Ils votent des lois. eye wo go blom be na nyong na de nyong ntsu na de ntsu Et ils disent que les femmes peuvent se marier entre elles, les hommes peuvent se marier entre eux. amanya nyong wo nyong Que ce n'est pas une abomination. ma je o se am kai na nya Une question, toi tu es qui? enya be nu ma le he totro ple fifu de gegem de duo ya Sais-tu que ces actes attirent la malédiction et la destruction dans les pays? no vio Frères et sœurs, Nations Unies ga do goincho o gbe la fima la les Nations Unies ont encore dit cela dans l'une de leurs dernières réunions. o di de go la fima la Ils l'ont dit encore. Ghana be president to ha ga pompo la fima la nchi la Le président ghanéen même en avait parlé au sommet là. elle a be o de se de go la Parce qu'on a voté des lois o be le bo de mon nyong na de nyong qu'on doit permettre aux femmes de se marier, aux hommes de se no marier. vie entre eux. nya Mon frère, ma soeur, sais-tu? wo le président o gege de ngom Ils entraînent les présidents dans ces wo actes. le ministre o gege de Ils ngom entraînent les ministres dans ces wo actes. le député o le gege de Ils entraînent ngom les députés dans ces actes. wo le amesha me fia o mesha le gege de Les ngom rois, tout le monde est entraîné ale dans cet état de wo choses. pe chiku na tro mesha Afin que la colère de l'Éternel anéantisse tout le monde. Yehowa yewo anya kika mablibo kata de Le monde entier, sais-tu? etuo kata Tous les pays menya made kete onyo n'appartiennent à personne. edu mo jimdo a Le pays où je suis né, mata globana eduma anya nyedu je peux dire que c'est mon pays. afa mo jimdo a La maison qui a vu ma naissance, afa manya afa je peux dire c'est ma maison. kaka manya afa mi Mais ce n'est pas cela. Yehowa toy C'est à l'Éternel. Yehowa to nye du kata le kama koto À l'Éternel, tous les pays qui sont dans le monde. disi anu ka o miele Maintenant, que faisons-nous? ese ka o de miele Quelles sont les lois que nous votons? ese ka o de miele de go Quelles sont les lois que nous votons? pe nu ya ta Yehowa tro Sodom kple Gomora do a Pour la raison pour laquelle l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe, mia kuiva mia be duo me que nous voulons introduire ne cela wa we le mia be duo me dans nos pays afin que cela soit fait dans nos pays. nyɔŋuwo kple nyɔŋuwo na de wo Que les nɔewo femmes se marient entre elles. ŋutsuwo kple ŋutsuwo na de Et wo que les nɔewo hommes se marient entre eux. nɔvi nye le fiafia ge Mon frère, ma soeur, tu seras esu consumé. la fia o Le feu va te to consumer. me gbegble Tu ge seras détruit. menya vie gbɔna o Car ce n'est pas une petite chose qui s'annonce. menye nya vie gbɔna Ce o n'est pas une petite chose qui s'annonce. kame ble bɔ kata Le monde entier, coronavirus de mi te le kpe dzia le coronavirus, est-ce qu'on arrive à s'en mi sortir? te le kpe dzia Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? nane gbɔna Quelque chose s'annonce. mi te le kɔgo Nous n'arriverons pas à le supporter. nɔviwo Frères et sœurs, to wo le bena président na tsi atsitre les présidents devaient se lever agblɔ bena et dire, nyateƒe menye président il est vrai, je suis président. nyateƒe wo tsiam On m'a élu, on m'a choisi. gake menya bena Mais je sais Yehowa eɖom menye président que c'est l'Éternel qui m'a établi. David David, tso Yehowa eɖoe c'est l'Éternel qui l'avait établi. nyama Voilà. yo nye président efiawo katã be tatɔ Il était le chef de tous les rois le xexea me katã godo dans le monde entier. ok eya ta la Pour cela, mexlẽ alo mekpɔe bena Sodom kple Gomora J'ai- wo bizo j'ai lu et j'ai vu que Sodome et Gomorrhe avait été brûlé ɖe par nyɔnu le kple feu nyɔnu kple nyɔnu ƒe wo nyɔ ɖeɖe à cause des pratiques lesbiennes, ŋutsu kple ŋutsu ƒe wo nyɔ à ɖeɖe cause de l'homosexualité. eya ta ɖe Pour cela, míawo abe président ne la nous aussi, étant des présidents, mi da asi ɖe nyama dzi o nous ne sommes pas d'accord. nyɔnu kple nyɔnu wo ma de wo nyɔwo Les femmes ne peuvent pas se marier entre elles. ŋutsu kple ŋutsu wo ma de wo nyɔwo Il est interdit que les hommes se marient entre eux. nɔviwo Frères et sœurs, ega le wo si lo ils ont de l'argent ebe yɔ ate atsɔ ademegbe ne duwo et qu'ils peuvent aider les pays avec cet argent. ega nke nye ga L'argent, c'est quoi? nɔvinye Mon frère, ma soeur, nane gbɔna xexea me quelque chose vient dans ce monde megadzidzi ge o et ce n'est plus pour longtemps. numana Yesu gblɔ bena C'est pour cela que Jésus a dit, nu yiwo ke miakpɔ anya be xexea me tsɔtsrɔ̃ gea les signes que vous verrez et qui seront annonciateurs de la fin du monde, eya nye bena mawudɔla gegewo nava ɖe amegbetɔviwo le xexea me c'est que les anges déchus vont épouser les êtres humains dans ce monde. edzɔdzɔm Cela se passe déjà. amewo gege ne srɔ̃ ɖe me Les gens se marient wova naneke gɔme se mo et ils ne comprennent rien après. womedze si amea o
Ils n'ont pas vraiment connu leur partenaire. Quel type d'homme il est? Non. Quel type de femme est-elle? Non. Seconde chose. Et si la vie de Sodome et Gomorrhe, elle est déjà dans le monde. Voilà. C'est débattu au niveau des Nations Unies. Frères et sœurs, après avoir voté ces lois, alors le monde entier en sera rempli de gays et de lesbiennes. Et personne ne pourra broncher. Personne ne dira mot. Aussitôt, tu dois savoir que la fin du monde est proche. L'Éternel dit qu'il détruira ce monde. Et ce feu qui brûle à la Palma va consumer le monde entier. Vois-tu comment les larves coulent rapidement? Les larves filent rapidement. Et on détruit plus de 1000 maisons. Et partout où passent les larves, les maisons sont détruites. Et si cela arrive dans tous les pays, une question. Est-ce que les sapeurs-pompiers peuvent éteindre ce feu? Non. Ils ne pourront jamais l'éteindre. Alors que l'Éternel annonce déjà que si vous voulez que les femmes se marient entre elles, que les hommes continuent d'épouser les hommes, le feu vient. Le feu va vous consumer tous et consumer tout le monde partout dans ce monde. Et qu'est-ce que tu pourras faire? Je dis ce jour-là où l'Éternel passa chez Abraham. Abraham avait supplié pour Sodome et Gomorrhe. Mais il lui a demandé: si tu trouves 50 hommes justes, est-ce que tu détruiras la ville? Il a dit non, je ne la détruirai point. On n'en trouvera pas les 50. Et 30 alors. Si je les trouve, je ne les détruirai pas. On n'a pas trouvé les 30. Et 20 alors. Si on trouve les 20, je ne les détruirai pas. Et 15 alors. 15, je ne les détruirai pas. Abraham s'arrêta là-bas. Cela veut dire que l'Éternel est en train de dire quelque chose. Que s'il voit de véritables repentants et qui ont renoncé à ces états de choses, alors il sauvera l'homme. Il délivrera les gens. Voilà l'explication. Pour cela, je supplie tous les présidents dans tous les pays. Je supplie tous les ministres de tous les pays, tous les premiers ministres de tous les pays, tous les gouvernements de chaque pays. Je vous supplie, renoncez à cela. Que les femmes ne se marient pas, que les hommes ne se marient pas entre eux, car c'est le malheur, c'est de la folie. La perdition va venir et couvrira tout le monde entier. Frères et sœurs, nous sommes déjà arrivés à un certain niveau. Et ce n'est pas une simple affaire. Quand on dit que l'Éternel est en colère, ce n'est pas une simple affaire. Pas du tout. Regarde. Demain matin déjà, si Dieu veut anéantir ce monde, tout sera consumé. C'est Jésus qui intercède en notre faveur. Jésus intercède, certes, mais nous continuons de vivre dans la perversité, des choses immondes. La colère de l'Éternel va s'accroître. S'il vous plaît, travaillez à ceci. Arrêtez ces choses, car ce ne serait pas à notre avantage. Le monde va périr totalement. Tout sera totalement détruit. Et voilà la Palma. Oui.
Combien de maisons? Et plus de 1000 déjà. Et ça tend vers 2000. Toutes ces maisons sont détruites. Alors, les investissements de ces gens-là pour acheter ces terrains et construire leur maison. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces investissements? Tout est consumé. Qu'est-ce qui est arrivé à ces habitants? Ils sont dans la faim. Le monde entier va pleurer. Car ce qui va arriver ne sera pas de moins. Parce que nous agissons dans la folie. S'il vous plaît, tous ceux qui passent dans cette voie, c'est la voie du malheur. Car ce monde est à l'Éternel. Et c'est lui qui a le pouvoir sur ce monde. Pour cela que chacun se lève et de dire que le mariage entre femmes est une folie. Que le mariage entre hommes c'est une folie. Que c'est immonde. Que cela ne doit pas se passer dans ce monde. Tel que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. De la même manière, ce monde sera détruit. L'Éternel a déjà donné l'exemple. Et cet exemple sera effectif. Je te le dis, que chacun l'entende dans le monde entier. Travaillons rapidement à ceci. Sinon, il y aura du dégât. Begin to work on this matter. The whole world is coming to destruction. Everything is going to be destroyed and perish because the Lord is very, very angry. God is angry. He is angry. And the anger of God will destroy the whole world. Everything will be destroyed in the world. Do not accept the gays. Do not accept the lesbians. They are destroying the whole world. My brother, my sister, stand up for this. Levons-nous contre ceci. Levons-nous contre ceci. Car il y a déjà des dommages. Le monde périt déjà. Le monde entier périt déjà. Le coronavirus. Nous ne nous en sortons pas. Voilà et la famine qui s'annonce. Frères et sœurs. Et tout, il y a des flambées de prix, les prix sont revus à la hausse. Pas, et ce n'est pas l'affaire d'un seul pays. Dans tous les pays, dans le monde entier. Et en Amérique également. Et on a augmenté le prix de l'essence à la pompe. Partout dans le monde. Alors ne parle pas de l'Afrique seulement. Car ce n'est pas une petite chose qui va arriver. Ce que l'homme va manger, cela va être prochainement un fardeau. Les gens ne trouveront pas de quoi manger. Parce que l'Éternel est en colère. Frères et sœurs, hâtons-nous de travailler à ceci. Mon heure a sonné. Je ne peux continuer. Alors nous allons prier. Que chacun prie. Et pour invoquer le secours de l'Éternel. Que l'Éternel nous sauve. Et parce que ce monde est déjà se détruit. Ce monde se détruit déjà. Ce monde se détruit déjà. Tout se détruit. Alors mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux, nous allons prier. Sambli bolaka tame nyamako nane keo ngakele onyanula ma de dowo aseye chohawo enedila mecha le sambli bolaka tame nyamako nane keo ngakele onyanula ma de dowo aseye chohawo nedila apetonya madiba madido
ao apatonya madiba madido ao kakele onyanula madido aseye cho ao nedila apatonya madiba madido ao apatonya madiba madido ye kakele onyanula madido aseye cho ao nedi entre dans la prière. Yehovah. Invoque l'Éternel. Que l'Éternel nous sauve du mariage des hommes. Du mariage entre femmes. Des gays et des lesbiennes. Que l'Éternel nous sauve aujourd'hui. Alors invoquons l'Éternel. L'Éternel exauce tes enfants. Les choses tendent vers le feu. Tout en dessous dans le monde. Voilà la palmade. Le feu brûle déjà. Et la lave détruit les villes, détruit les maisons. Et passe partout. Partout où elle arrive. Les hommes ne peuvent plus habiter là-bas. Et tu en fais une annonce au monde que le feu arrive. Et si vous acceptez ces choses, le mariage entre femmes, le mariage entre hommes, le feu va consumer ce monde. Éternel, secours-nous, sauve-nous, car le monde périt, et les hommes ont faim, les gens n'ont pas de quoi manger. Et parce que les choses sont dans le éternel. Sauve-nous. Sauve tes enfants. Sodome et Gomorrhe. L'esprit de Sodome et Gomorrhe qui soit détruit, qui soit écrasé dans le nom de Jésus. Sodome et Gomorrhe veut détruire ce monde. Tu veux anéantir la vie des hommes. Les gens ont fait des études. Ils sont de grands professeurs. Mais ils sont des gays et des lesbiennes. Dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel sauve ce monde. Les gens disent que l'Éternel n'est pas intelligent. C'est pour cela qu'il a empêché l'homme d'épouser un autre homme. Et qu'il ne veut pas un mariage. Mais Père, les hommes sont animés de folie. Secours ce monde et sauve-nous. Éternel, sauve-nous. Car les choses périssent. Tout est détruit déjà. Dans le nom de Jésus-Christ, écoute nos prières. Car Sodome et Gomorrhe veulent détruire coûte que coûte ce monde. Notre Dieu, nous te disons merci. Sima gbogbo kọkẹ alelo aye ajima makugbede apọ o jisiaji sima gbogbo kọkẹ alẹ aye ajima makugbede apọ o ye anu agbe tegbe anu agbe tegbe anu agbe ajima maku o anu agbe tegbe anu agbe ategbela anu agbela ajima maku ye anu agbe tegbe anu agbe tegbe anu agbe ajima maku o anu agbe tegbe anu agbe tegbe anu agbe ajima maku nyama ole Yesu pankam. Notre Dieu, dans le nom de Jésus, nous t'invoquons en cet instant. Parce que l'esprit de Sodome et Gomorrhe veut détruire ce monde. Père, sauve tes enfants.
Le Yesu Christo. Secours tous tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Car cet esprit informe possède les femmes. Cet esprit implique possède les hommes. Pour cette raison, l'Éternel sauve tes enfants. Secours tous tes enfants. Car ce que Jésus a dit, c'est ce qui se réalise. Cela démontre que la fin du monde est proche. La Bible dit 2 seront sur le même lit. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 seront à la meule. Et l'un sera pris, l'autre laissé. Cela veut dire que le temps arrive à terme pour que la fin arrive. Et le monde périra. Entends nos prières et sauve tous tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le secours de Dieu, sa présence, sa protection seront avec toi pour te délivrer des ténèbres, pour te délivrer de la malédiction, pour te bénir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ainsi, le temps est arrivé. Nous allons continuer le dimanche prochain. Par cela, et nous allons nous dire au revoir en chantant ce cantique. Et nous allons rentrer tous à la maison. Et reste bien à la maison. Que Dieu soit avec toi. Tout prospérera bien pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Chantons maintenant ce cantique. Yesu, Yesu, blow me to la me. De la Yesu, Yesu, blow me to la me. Namado jipola, namado jipola. Aye, madro nyagbaodi. Atropo, nusiogbo majole, ma vuvu. Nyapa shiwona, oh, abo sankbe viao, agbe ma vomela, agbe ma vomela, oh, agbe ma vome, yeah, agbe ma vome, agbe ma vome. Portez-vous bien. Yes, non, pas plus. Et prenez bien soin de vous. Demeure dans la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Au revoir. Amen. La gogo mi bo mi no ludo. Si kwale ika yo klaba ora. Jaja kuba me pe come keje. Aya sese o daji gogo me bo. Eye mo male di meji. Mi kana unti la na dunya dio. Mi kana nu dojo na ko mi trayo.